Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé La pression de la foule. Bien-aimés, la pression que peut imposer ou exercer une foule, une masse de personnes sur un individu peut être si forte à tel point que cet individu soit capable de livrer des innocents à la mort. Et c'est ce qui s'est passé sur nos trois histoires ici que je vais nous prendre dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici de l'histoire du roi Darius qui n'avait aucun problème contre Daniel. La Bible nous révèle même quelque part qu'il avait de l'affection pour Daniel. Quand les satrapes qui avaient comploté, qui voulaient faire périr Daniel, parce que la Bible dit que Daniel les surpassait tous en sagesse et en intelligence, ils ont donc comploté pour faire mourir Daniel. Et la Bible dit que la personne qui devait être trouvée en train de prier, la personne qui élèverait la voix vers Elohim, le Dieu tout-puissant, et qui sera pris en flagrant délit, sera jeté à la fosse aux lions. Qu'est-ce que la Bible nous montre, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que quand Daniel a été trouvé en train de prier, parce que il a été au courant de cet édit qui avait été publié, le sermon avait été fait dans tout le royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel était au courant. Mais Daniel, parce que, étant révélé du Père, étant un fils du Très-Haut, il ne pouvait pas sacrifier pour rien au monde sa relation avec celui qui était la source de sa force, la source de sa puissance, parce qu'il attirait du Très-Haut. Il tirait sa force et sa puissance d'Elohim le Tout-Puissant. Il ne pouvait donc pas être séparé de la vie qui était Elohim, se séparer d'Elohim, ne pas élever sa voix vers le Père. C'était idem pour lui que d'être jeté à la fosse aux lions. Il a donc pris le risque de se rebeller face à cette loi qui avait été promulguée, bien aimé. Il a été pris. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le roi Darius, quand il a demandé qu'on jette Daniel à la fosse aux lions, il allait prendre toute sa soirée, toute la nuit de jeûne pour prier pour que Daniel ne meure pas. Mais sous l'insistance de la foule, il avait le pouvoir, il avait l'autorité, parce que c'était lui le roi, de décider de ne pas jeter Daniel à la fosse aux lions, bien aimé dans le Seigneur. Même si on lui a dit ici, les satrapes lui ont rappelé que quand tu signes, tu promulgues une loi, tu es obligé de tenir parole, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, par rapport à toutes les histoires que nous allons voir des pressions terribles, pour ne pas dire qu'ils ont fait faux bond à leurs paroles, pour ne pas mécontenter la foule. Bien aimé, les rois que je vais citer ici, bien que sachant que les hommes qu'ils envoyaient à la mort étaient des innocents, bien que sachant que les gens qu'ils enverraient à la mort étaient des élus de Dieu, ils ont choisi de ne pas mécontenter la foule, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que dans les trois histoires, il y a une histoire qui finit bien, et les deux autres finissent mal, entre guillemets. Je vais vous dire pourquoi je dis entre guillemets. L'histoire de Daniel ici à la fosse aux lions se finit bien. Parce que Daniel, il ne va pas périr dans la fosse aux lions. Mais les deux autres histoires, il va s'agir de l'histoire de Jean le Baptiste et de l'histoire de Christ même. Se termineront par la mort de ces hommes bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous a amené à comprendre ici, bien aimés? C'est que même si parfois les épreuves qui peuvent nous être amenées sur notre parcours peuvent nous sembler infranchissables, incontournables, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous devons avoir en tête en tant que fils et filles d'Elohim, c'est que à la fin de toute chose, c'est le Père
qui est au contrôle. Quand on a compris que c'est le Père qui est au contrôle, bien aimé, on n'aura pas de difficulté. Comme Daniel ici, à s'opposer à une loi injuste, à une loi qui ne va pas vers les intérêts du Père. Parce que c'est ce qui se passe ici, bien aimé dans le Seigneur. Combien d'entre nous, pour ne pas mécontenter les gens qui sont autour de nous, ont fait des compromis sur notre salut qui est éternel, bien aimé dans le Seigneur. On compromet notre salut éternel pour ne pas mécontenter les gens autour de nous, pour ne pas que les gens disent du mal de nous, bien aimés dans le Seigneur. Mais quelque part, Christ lui-même dit que celui qui me réunira devant les hommes, je lui réunirai aussi devant le Père. Et je ne sais pas où c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre aussi, qui quand il se trouvait dans cette situation, il disait, vous-même, jugez, est-ce que je dois obéir aux hommes ou est-ce que je dois obéir à Dieu? C'est dans ce cas-là, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup d'hommes, que beaucoup d'entre nous, nous retrouvons, bien-aimés, dans le Seigneur, face à la pression de la foule, face à la pression du quotidien, face à la pression des ambitions que nous avons, face à la pression des objectifs que nous avons. Et qu'est-ce qui se passe souvent, bien-aimés dans le Seigneur? C'est une pression qui est si forte, parfois on ne l'a même pas. L'idée, on ne se rend même pas compte du pouvoir, de la puissance qui est dans la pression qui est exercée à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans cette pression-là, c'est tout l'enfer, c'est tout l'ennemi qui se lève tout entier pour essayer de nous assujettir, pour essayer de nous mettre sous son joug, sous sa domination, afin que nous ne puissions pas véritablement être élevés au Père. Parce que le chemin qui est ici, bien aimé dans le Seigneur, le chemin de l'épreuve, c'est le chemin qui élève à Dieu. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, entre guillemets, que les deux autres situations sont mal terminées. Parce que Christ ici, il fallait qu'il passe par la croix. Il fallait qu'il meure. Les événements qui se passaient, les épreuves qu'il traversait, étaient coordonnés par le Père lui-même. Il n'était pas surpris par ce qu'il arrivait, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre, même si ces événements, même si ces épreuves sont parfois perpétrées par les mains de Satan, le diable lui-même, mais à l'arrière, c'est le Père qui est le coordonnateur, bien aimé dans le Seigneur. C'est le Père qui régit tout. Le diable lui-même est une créature entre les mains du Père, bien aimé dans le Seigneur. Il fallait que les choses se passent ainsi pour que la gloire de Dieu soit manifestée aux yeux des hommes. Il fallait que Christ meure. Mais il fallait aussi qu'il y ait des gens comme Pilate, comme César, comme Hérode aussi avec l'histoire de Jean-Baptiste qu'on va voir. Pilate ici. Nous allons d'abord lire vite fait l'histoire de Daniel. Ici, je vais juste prendre quelques versets par verset pour vous montrer ce qui se passait. Ici, on dit que Daniel 6 au verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Médères et des Pères exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Et ici, on dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, alors qu'on avait décrété que celui qui devait prier devait mourir, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, on va montrer par rapport au roi Darius qu'il est même allé jusqu'à prier pour que Daniel ne meure. Il n'avait aucun problème, mais tellement la foule lui a mis la pression, sachant que Daniel était innocent, sachant que Daniel n'avait rien fait. Il lui a quand même jeté dans la fosse au lion. Vous pouvez vous imaginer quelle puissance peut être ainsi pour assujettir un roi au point de lui faire commettre
Un meurtre, bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on s'imagine. On dit ici au verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun et ne fit point venir sa concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Il allait prier pour que Daniel ne meure pas, mais c'est lui qui a demandé qu'on aille mettre Daniel à la fosse au lion. Et ici, on va voir aussi pour la crucifixion de Christ, on va aller dans Jean 19, à partir du verset 4, pour voir ce que Pilate a aussi eu à faire, bien aimé dans le Seigneur. La foule a une très grande force, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une énergie tellement puissante qui se dégage de la foule qu'on n'a même pas idée, bien aimé dans le Seigneur. Je me souviens une fois, je vais vite faire une parenthèse par rapport à une histoire personnelle. Dans ma ville, ici où j'habite, bien aimé, il y avait eu une fusillade en plein centre-ville. Et ce jour-là, j'étais au centre-ville, bien aimé dans le Seigneur. J'étais tout près de là où la fusillade eut lieu. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? D'un coup, j'allais vers le centre-ville où il y avait la fusillade. J'ai vu, mais une foule dans tout le centre-ville, puisqu'il y avait des coups de feu. Je ne les entendais pas, mais tout le centre-ville s'est rué tout autant vers ma rue où j'étais en train de venir. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Je me suis tourné, j'ai commencé à courir dans le sens de la foule. Mais je me suis joint à la foule pour courir dans le même sens. Pourtant, je ne savais même pas ce qui se passait. C'est après, quand les infos sont sorties à la TV, à la radio, quand ma femme m'a appelé pour me dire que, fais attention, là où tu es, il y a telle chose qui se passait. C'est là où j'ai été au courant, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais juste l'énergie qui se dégageait de la foule qui allait à sens contraire. J'ai suivi sans même me demander pourquoi est-ce que je courais dans le même sens. Il y a une énergie, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une force dans la foule. Et je comprends ici que ces rois, ces personnes, ces autorités qui étaient placées ne pouvaient même pas dire le contraire sous la pression de la foule. Puisqu'ils étaient régis par l'énergie même qui se dégageait de la foule. Parce que pour être au-dessus de l'énergie qui se dégage de la foule, il faut avoir l'énergie supérieure à la foule, bien aimé dans le Seigneur. Et ces rois-là, ils ne l'avaient pas. À moins d'être venus d'en haut, à moins d'être né d'en haut de Dieu, du Père, des Lumières, on ne peut pas se défaire des liens de celui qui dirige le monde ici-bas. Quand je dis diriger, bien, parce que pour le moment, j'ai dit c'est le Père qui coordonne tout. Mais, dans le principe de sa justice, c'est le diable qui régit le monde actuellement. C'est le diable qui régit le monde. Qui met le système en place. Qui pervertit toutes choses. Mais le Père a le contrôle de toutes choses. C'est ce que l'on ne doit pas oublier, bien aimé dans le Seigneur. Dans Jean 19 ici, il est écrit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Il ne trouve en lui aucun crime, hein, mais il va l'envoyer quand même à la mort. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers virent, ils s'écrièrent, crucifiez-le, Pilate. Et il leur dit, prenez-le vous-même, allez le crucifier, car moi je ne trouve en lui aucun crime. Je vais aller au verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi? Quand Pilate allait encore, parce qu'il avait peur, il allait demander à Jésus, mais qui es-tu vraiment? Et Christ ne l'a pas répondu, il dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Mais sais-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important de comprendre, j'ai parlé tout à l'heure du roi Darius, ils étaient des rois, ils avaient le pouvoir de dire non. Parce qu'on peut dire oui, il y avait des audits, il y avait des choses qui avaient déjà, il y avait des pactes qui avaient déjà été signés. Bien aimé, le roi avait toute autorité. À cette époque-là, il pouvait dire non, je n'avais pas un tel homme à la mort. Ils décidaient, ils avaient le droit de vie et de mort sur leur sujet, bien aimé dans le Seigneur. Donc Pilate ici pouvait ne pas envoyer Christ à la mort. Darius pouvait ne pas jeter Daniel dans la fosse au lion, mais la pression de la foule était là, bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et Christ lui dit au verset 11, peut-être ça va couper la vidéo va couper, je vais faire une deuxième parce que je n'ai pas assez de mémoire sur la carte de mon GSM, mais je vais continuer la vidéo vraiment bien aimé dans le Seigneur. Donc si ça coupe, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et je crois que vous l'avez déjà aussi remarqué, ça fait beaucoup de fois que je fais des vidéos
qui coupe de temps en temps, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Soyez bénis. Donc, verset 11, Jésus dit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es plus ami de César. » Bien aimé, les accointances que les gens ont, les relations, il a compris que s'il n'envoyait pas Christ à la mort, ben, les relations avec César qui était haut placé, il pouvait perdre ses relations. C'est ce que nous avons dans le monde. On a peur de perdre les relations. On privilégie les relations du monde. On privilégie les biens du monde. On privilégie les avantages que nous avons du monde à notre salut. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur.